établi les Lévites afin qu'il n'y ait point de lumière qui manque dans ma maison par cette flamme. N'est-il pas écrit que je ferai de mes messagers des flammes de feu? Où est ta soif? Je donne de l'eau vive à celui qui a soif. Abreuve-toi au torrent de la vie, le torrent de vie. Exode 2, Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force. Et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. C'est pourquoi l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. J'ai mis la parole dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Parle cette parole. J'ai dit à Zorobabel, cette montagne ne va pas l'empêcher d'accomplir ce que je lui ai dit d'accomplir, parce qu'elle sera aplanie. Alors je vous ai donné une mission, je vous ai donné une parole. Peu importe les circonstances autour de vous, c'est pas ça qui compte. C'est parce que je suis avec vous. J'ai mis une parole dans votre cœur. Ne brûle-t-elle pas l'intérieur de votre cœur comme un feu bouillant? Parle la parole que je t'ai donnée. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est vivant. Encore mieux, notre Seigneur est présent. Il est présent tous les jours, car il a dit, je serai avec vous tous les jours. Il est présent. Avec toi, il est présent. Tu n'es jamais seul. L'Éternel est présent. L'Éternel est vivant. Il est avec toi. Il est avec toi. Il n'y a que sa parole qui puisse permettre qu'il agisse en toute sa plénitude, comme il a voulu. Alors, parle sa parole au quotidien. Parle à sa parole au quotidien. Parle sa parole. Que sa parole ne manque point dans sa bouche, car c'est elle qui ravive la flamme qui est en toi, et c'est elle qui donne la liberté d'action au puissant Saint-Esprit. Ton Dieu est vivant. C'est pourquoi, oh, il a vu, Étienne l'a vu. Étienne a vu le Seigneur arrêté à sa droite du Père. Oui, sur le chemin de Damas, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. À Moïse, il a dit, je suis. Il est présent. Sache-le, sache-le. Mais sa présence se manifeste par sa parole. Alors parle sa parole, garde sa parole. Amen. Ne t'inquiète pas cette parole que j'ai mis dans ta bouche. Parle-la. Parle-la. C'est pourquoi j'ai mis cette parole dans ta bouche. J'ai mis cette parole dans ta bouche pour édifier mes enfants. J'ai mis cette parole dans ta bouche pour éclairer mes enfants. J'ai mis cette parole dans ta bouche pour éclairer ce pays. J'ai mis cette parole dans ton cœur pour donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Je t'ai donné cette parole pour qu'ils croient en moi. J'ai mis cette parole en toi parce que je suis le vrai Dieu, le Dieu vivant. Tout esprit fléchis genoux devant moi parce que je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis le Dieu vivant. Oh, tous ceux qui m'adorent le vrai Dieu. Je suis le Dieu créateur du ciel. Je ne suis pas le Dieu des mains. Je ne suis pas les statues. Je ne suis pas les pierres. Je ne suis pas les arbres. Oh, ce matin, j'écris à ceux qui ne me connaissent pas. J'écris à ceux qui ne me connaissent pas. Ils viennent à moi. Ils viennent à moi. La source est là. Venez, puisez dans cette source. Et buvez cette eau. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Oh, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Prenez cette source. Je suis une source qui ne tarit jamais. Qui ne tarit jamais. Buvez cette source. J'ai besoin de vous. Au nom de Jésus. Je suis là, je suis là, je suis la page, je suis la page, je suis la page, je suis avec toi, 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 je fléchis le genou
pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras, Seigneur, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia, 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 alléluia. Père, parle à ton peuple ce matin. Donne à ton peuple une parole qui instruit, qui enseigne, qui convainc et qui conduit dans la vérité. Que chacun reçoive une parole de ta part ce matin. Que chacun reçoive de ta main une grâce. Père, que chacun soit ouvert pour recevoir ta parole ce matin. Et que cette parole vienne par ton esprit, qu'elle soit esprit et vie, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci car tu es présent. Merci, merci, merci. Que toute la gloire soit à toi. Que tout l'honneur soit à toi. Que toutes les actions de grâce soient à toi. Que la reconnaissance de cœur soit à toi. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui nous as rachetés. Tout est à toi, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, la gratitude de nos cœurs. Nos hommages sont à toi, Seigneur. Reba Santa Ika Rabahanda Inda Rabahanda Yenderebe. Yokobo Shende Rebahanda Inda Rabayenderebe. Merci, Roi de gloire. Santa Yekerebe, Mataïnda Rabahanda, reçois Seigneur, reçois. Au siècle des siècles, la louange est à toi. Au siècle des siècles, la sagesse est à toi. Au siècle des siècles, l'honneur est à toi. Au siècle des siècles, la puissance est à toi. Au siècle des siècles, 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 reçois. Oh, louange, honneur et gloire. Rabba Santa jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul.
jamais de prendre position pour l'évangile, pour la vérité, parce que tu es lumière. Je suis le Père des lumières et mon Fils a apporté la lumière qui vient de moi. Car cette lumière vient de la vie que je donne depuis ce torrent, cette source. Prends position parce que tu fais partie de mon armée dont je suis en train de resserrer les rangs. Prends position. Ne te compromets pas. Prends position. Prends position. Le Seigneur me fait voir une personne qui est face à une décision qu'il doit prendre. Et cette décision le pousse à se compromettre. Cela, c'est le visage du seul. Ne tombe pas dans cette tentation. Parle ma parole et marche dans la vérité. Ne succombe pas à cette tentation. Tu es né de nouveau, tu es baptisé. Ne succombe pas à cette tentation. Père, merci, parce que tu es là et tu viens parler à ton peuple et nous te remercions. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à nos frères diacres de Lomé. Soyez les bienvenus, Dame et Jack, qui viennent de Lomé, de CIE Lomé. Nous sommes heureux de vous recevoir. Amen. Bonjour à chacun de vous. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de février, qui est pour nous le mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. C'est ton mois, c'est notre mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. Ton amen là, tu viens de perdre quelque chose là. Quand on fait une déclaration, c'est le moment de recevoir. C'est notre mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. C'est notre mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. C'est notre mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. Et cela est établi au nom de Jésus. Et dis-moi Amen, 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 Amen et Amen. Alléluia. Amen. C'est notre mois des réalités. Des réalités. Ça veut dire ce qui se touche, ce qui se vit, ce qui s'expérimente. Ce qui se vit, ce qui se touche, ce qui s'expérimente. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas il sera. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas une personne réformée, ce n'est pas une personne retapée, c'est une nouvelle création. C'est quelqu'un de nouveau. Les disciples sont restés avec Jésus 3 ans. Ils connaissaient très bien Jésus physiquement. Mais après la résurrection, à chaque fois, ils ne le reconnaissaient pas.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une parole des Écritures et c'est la vérité. Ce n'est pas ton expérience qui valide les Écritures. C'est les Écritures qui transforment ton expérience. C'est les Écritures qui amènent quelque chose de nouveau dans ton expérience. Si quelqu'un est en Christ, il est, pas il sera. Pas il deviendra, il est. À partir de l'instant où tu as reçu Jésus dans ton cœur, où tu l'as confessé en croyant, tu es devenu une nouvelle créature. Une création qui n'a jamais existé. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Une nouvelle créature. Et il y a des réalités qui sont attachées à la nouvelle création, que nous allons voir tout au long de ce mois par la grâce de Dieu. Et peut-être bien sûr après, parce que ce n'est pas un thème qu'on peut épuiser en un mois. Mais dans l'année de la conquête, du conquérant moissonneur, tu dois entrer dans la réalité de la nouvelle création. Amen. Tu dois savoir qui vraiment tu es. Tu es une nouvelle création. C'est là la vision céleste à ce sujet. Dieu a un regard sur la nouvelle création. Et nous devons saisir cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, dans le thème, il nous est dit que c'est à travers quoi? L'union, manifestée par notre union. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les fruits seront abondants. Donc ce n'est pas une chose qui est déconnectée de Christ. C'est une vie où Christ est au centre. Il est le but, il est l'essence même de ta vie chrétienne. Vous savez, tout se dérègle à partir du moment où Christ n'est plus au centre. Tout se dérègle à partir du moment où ce n'est plus Jésus-Christ qui est au centre là. Les affaires là se gâtent. Dans tout, que ce soit ta vie personnelle, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton travail, à partir du moment où Christ n'est plus au centre et que c'est quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui est au centre, le problème là commence. Dès qu'on remet Christ à sa place, tout retrouve l'ordre. Dans une famille, quand Christ est au centre, tout est ordonné. Parce que le mari sait qu'il est soumis à Christ. Il ne fait pas les choses parce que c'est lui le chef ici. Non, il fait les choses parce qu'il est une autorité déléguée de Christ. Et il sait qu'il doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Aha. Donc quand il regarde à Jésus, il est obligé de se sacrifier. Et qui ne va pas aimer un mari qui se sacrifie? Quelle femme va refuser de se soumettre à un mari qui se sacrifie? Et la femme aussi, même si il y a des tendances rebelles, quand elle adore Dieu et qu'elle voit que Christ au centre veut qu'elle soit soumise à ce mari, parce que c'est comme à Christ qu'elle l'est, tout prend sa place. Les enfants obéissent aux parents parce que Dieu le veut. C'est pas parce que simplement, non. Parce que Dieu est un père et te dit obéis. Donc, tout dans la famille trouve son équilibre et son ordre en regardant à Jésus-Christ. Tu vas voir que dans ta vie, si tu vois que quelque chose est désordonné quelque part, ou une relation est désordonnée quelque part, regarde, est-ce que c'est Jésus qui est au centre là-bas? Dès que tu laisses l'Esprit de Dieu te sonder et t'amener, tu vas te rendre compte que quelque part, ici là, ce n'était pas Jésus
il y avait d'autres intérêts, il y avait d'autres désirs, il y avait d'autres pensées personnelles. Et à partir du moment où tu laisses ces pensées personnelles et que tu te soumets à Jésus, tout reprend son ordre. Et c'est pourquoi le monde va mal. Le monde veut mettre Jésus dehors. Le monde veut établir un ordre sans Jésus à l'intérieur. Si tu dis Dieu, tout le monde est d'accord. Dis Jésus, le problème commence. Dès qu'on dit Dieu, tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais quand on met le nom de Jésus, le problème commence maintenant. Pourquoi? Parce que au jardin, en choisissant pas l'arbre de la vie, c'est Jésus qu'on n'a pas choisi, que l'ancien là n'a pas choisi. Mais Dieu n'est pas une personne, il s'est sacrifié et il a donné Jésus pour que nous puissions l'aimer volontairement. C'est un amour volontaire. Comme on aime dire, l'amour dès qu'il est forcé n'est plus amour. Ce n'est plus amour. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Quand tu penses aux difficultés par lesquelles tu es en train de passer, pourquoi tu en refais toujours à ta grand-mère? Pourquoi tu en refais toujours au passé? Est-ce que tu crois ça vraiment? Maintenant, vous êtes devenus silencieux. Plus personne ne me répond. C'est quelqu'un de tout neuf. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu crois ça? C'est-à-dire, il y a une nouvelle destinée, il y a de nouvelles grâces, il y a une nouvelle vie qui est attachée à toi. Est-ce que tu crois ça? Tu sais, l'ennemi est un maître manipulateur. Un maître manipulateur. Par exemple, tu fais un rêve dans lequel il y a tes ascendants qui sont en train de fabriquer quelque chose contre toi. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Au lieu de te tenir dans la parole, parce que ce n'est pas à dire que c'est faux. Ce n'est pas à dire que ces choses n'existent pas. Elles existent. Mais comment est-ce que tu les combats? C'est là la question. Est-ce que c'est en te tenant dans la parole pour dire, voici ce que Christ a fait de moi. Et je ne suis plus là-bas. Ce dossier-là est caduc. Ou bien tu veux retourner là-bas, essayer de l'arranger. Et quand tu retournes là-bas, tu laisses la parole. Et quand tu laisses la parole, les esprits qui oppressent ont toute la place contre toi. Et c'est ça qui est terrible. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez, une partie de la vie chrétienne consiste à tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'on va t'inciter à bouger de là où tu es. On va t'inciter à bouger de là. On va t'inciter à t'emmener dans des trucs où tu n'es pas. Dès qu'il y a un problème, c'est quel sorcier? Quel sorcier comment? Jésus n'a pas dit qu'il y aura des tribulations, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le malin. Je ne dis pas que la réalité des ténèbres n'existe pas. Elle existe. Mais sur la base de quoi tu te tiens? Sur la base de quoi tu te tiens? Sur la base de quoi tu te tiens? Bon,
les réalités de la nouvelle création, elles sont manifestées par notre union en Christ. Et donc, c'est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que Jésus a opéré pour nous. Qu'est-ce qu'il a accompli? Parce que l'œuvre de Christ consiste à l'œuvre, dans son œuvre accomplie à la croix, dans son œuvre achevée par la résurrection et dans son œuvre manifestée et glorifiée en nous. Trois aspects. Donc, Christ a fait quelque chose à la croix pour nous. Il n'en avait pas besoin. C'est pour nous qu'il l'a fait. À la résurrection, il nous a emmenés dans une autre dimension. Mais, et aussi, il veut maintenant que nous puissions glorifier son nom à travers, dans cette vie présente. Mais si toi-même, tu ne sais pas ce que tu as, comment est-ce que tu vas fonctionner? Tu comprends? Quand Jésus est passé à la croix, physiquement, il y avait des actions historiques qui étaient en train de se passer. Mais c'était des réalités spirituelles pour toi et moi. Et dimanche passé, on a vu qu'à Gethsémani, là, Jésus nous a racheté la volonté de l'homme. Le sang qui a été versé à Gethsémani correspondait au rachat du jardin d'Éden. Là où l'homme a pris sa volonté de lui-même, il a dit, je fais ce que je veux. En ce moment-là, à Gethsémani, Jésus a rendu la volonté de l'homme à Dieu. En sorte qu'aujourd'hui, quoi que ce soit que Dieu te demande de faire, tu peux avoir déjà, avant de commencer, une assurance certaine que tu peux le faire. Et que tu vas le faire. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang. C'est pour ça, maman Hortense, elle me dit que tu veuilles ou non, tu vas faire ce que Dieu a dit là. C'est sur cette base-là. Jésus, à Gethsémani, a subi l'angoisse. Il a livré sa volonté. Il a dit au Père, non pas ce que je veux. Parce qu'en ce moment-là, il représentait tout l'homme. Pilate a dit, voici l'homme. Le premier homme a échoué. Voilà une nouvelle race qui commence. Et toutes les caractéristiques de la vie de Christ sont notre partage. Tu comprends? Quelle que soit la difficulté, ça dit que si Dieu te demande de faire quelque chose et ça te semble difficile, regarde, pars déjà en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, adopte une mentalité de conquérant, une mentalité de vainqueur. Cette mentalité-là dit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais seulement que je vais faire cette chose-là. Et quand tu t'appuies sur la parole, il va maintenant t'entraîner dans la prière. Et c'est maintenant une prière de foi. Ce n'est pas une prière où tu viens douter. Non, tu as déjà une position prise, arrêtée. Je veux faire la volonté de Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, maintenant quand tu es en train de prier, ce n'est pas une prière, c'est une prière maintenant de la foi. C'est pourquoi il dit, prends toutes les armes de Dieu. Et à la fin, il dit, fais toutes sortes de prières. Parfois, on ne se tient pas suffisamment dans la présence de Dieu. On sait qu'on doit faire quelque chose. On sait en nous-mêmes qu'on n'en a pas la force. Mais on ne s'arrête pas devant Dieu pour demander. Parce que ce que tu n'as pas gagné devant le Père, tu ne peux pas le manifester. Mais tu dois savoir que c'est déjà fait. Ce n'est pas quelque chose, non, c'est déjà accompli pour nous. Amen. À la croix, c'est déjà accompli. Ta volonté est restaurée. Waouh! Par le sang versé, ta volonté est restaurée. Amen. Par le sang versé, ta volonté est restaurée. Amen. Et Jésus, chaque acte qu'il a posé, nous avons vu les 7 paroles, chaque acte qu'il a posé, il les a posés pour nous. Et quand il a dit j'ai soif, c'était juste pour que toute l'écriture soit accomplie. C'était pour que toute l'écriture soit accomplie. Nous savons donc avec certitude que nous avons la victoire en Jésus-Christ.
savez, il y a plusieurs étapes dans la crucifixion du Seigneur. Regardez. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Il faisait référence à la croix. Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. Ésaïe 53 dit, mais c'est pour nos péchés qu'il a été brisé. C'est pour nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Chaque coup sur le dos de Jésus correspondait à notre libération de toute maladie et de toute infirmité. Chaque coup. Chaque coup. Et on sait qu'en Israël, on ne frappait pas plus de 40 coups. On frappait 39 coups. Et les scientifiques disent qu'il y a 39 grandes sortes de maladies. Parce que Jésus a tout pris. Jésus a tout pris. Et c'est pourquoi il te guérit aujourd'hui. Afin que tu puisses aller. Jésus guérit les corps afin que tu puisses aller. Afin que tu sois un témoin véritable. Il guérit. Les entreprises ont des assurances maladie pour leurs gens. Parce qu'ils veulent des gens en bonne santé pour faire le travail. Et le créateur de l'univers va t'envoyer comme témoin sans te donner ce qui est nécessaire. Il te donne ce qui est nécessaire. Il te donne ce qui est nécessaire. Souvent le problème c'est que tu veux la bonne santé pour toi. Pour faire ce qui te plaît. Ce que tu veux. Ah, ça ne peut pas fonctionner. Je ne vais pas investir quelque chose sur quelqu'un qui ne veut rien me donner. Jésus te guérit 2, 3 fois. Il te dit, bon, je veux maintenant que tu ailles à l'intercession. Oh non, Seigneur, je n'ai pas le temps, hein. Je n'ai pas le temps. Mais c'est toi qui viens témoigner. Voilà, Jésus m'a guéri de ça. Mais si tu n'obéis pas après la guérison, combien de fois Jésus a dit, va et ne pêche plus. Amen. Tu reçois la guérison pour être en forme, pour faire le travail. Pas pour aller te croiser les pieds. Mais les chrétiens, parfois, on a perdu de vue ça. Seigneur, guéris-moi. Mais c'est pour aller faire quoi? TikTok. C'est pour aller faire quoi? Se promener. Quand Jésus dit parle à celui-là, oh non. On t'a guéri pourquoi? Amen. Vous comprenez? Il faut qu'on ressente les choses et qu'on mette les choses à leur place. Pourquoi tu as désobéi à son ordre? Fais ça. Non, Seigneur. Vraiment non. Je ne peux pas. J'ai d'autres choses à faire. Ah bon? Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, délivrant. Quand il a guéri la belle-mère de Pierre, il a dit à la belle-mère de Pierre, c'est moi. C'est automatique. Ça doit être quelque chose de... On est une génération mise à part. On est une génération mise à part. On est une génération mise à part. Les fléaux qui touchent les gens des derniers temps ne sont pas notre partage. Les derniers temps, les gens seront ingrats. Ce n'est pas notre partage. Jésus nous guérit pour qu'on puisse aller de lieu en lieu. Faire du bien. Parce que c'est ça sa volonté. C'est ça sa volonté. Son dos a pris tout. Imagine, je ne sais pas si tu connais une charrette. Tu connais une charrette avec l'âne? Tu connais? Tu étais en train de marcher au bord de la route avec un gros fardeau sur ton dos.
Et un monsieur avec sa charrette et son âne s'approche, dit que montez, tu montes, tu vas garder encore ton fardeau là sur ton dos. Tu dois déposer le fardeau. C'est la même chose. Jésus a porté pour que tu n'aies plus à porter. Jésus a porté pour que tu n'aies plus à porter. Jésus a porté pour que tu n'aies plus à porter. Alléluia. Tous les fardeaux. Il s'agit toutes les maladies, mais aussi tous les fardeaux. N'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tous les fardeaux. Jésus dit de venir. Viens. Il est puissant pour porter ce fardeau. Il est capable de porter ce fardeau. Il peut porter ce fardeau. Viens. Tout ce qui est trop lourd pour toi là, donne ça au Seigneur. Il y a un monsieur qui était d'un certain âge et qui était très malade. Mais il était chrétien. Et il a été hospitalisé dans une structure. Il était âgé, mais il était très malade et la maladie était très douloureuse. Alors, il était hospitalisé. Et chaque fois, on passait pour lui mettre la morphine et toutes ces choses. Et il a pris une chaise. Il a posé la chaise à côté de lui. Et l'infirmière, quand elle vient, elle veut ranger la chaise. Elle dit, non, s'il te plaît, ne range pas. C'est Jésus qui est assis là. L'infirmière dit quoi? Elle dit oui. Quand j'ai trop mal, je tiens sa main et lui, il prend ma douleur. Et tous les jours, c'est ce qu'il faisait. Et on dit que quand tu rentrais dans la chambre de ce vieux-là, il y avait une paix, une joie, en sorte que les infirmiers même aimaient aller dans sa chambre, passer un peu de temps. Parce qu'il respirait une sérénité que les malades communs qui ont cette maladie, qui ont ces douleurs, n'avaient pas. Il est resté comme ça quelques jours jusqu'à ce que le Seigneur le prenne et il est parti. Mais la tranquillité et la sérénité dans laquelle il a vécu, on ne l'a jamais entendu crier, hurler alors que les autres hurlaient. Ce n'est pas qu'il n'avait pas mal, mais il était conscient de la présence de Jésus avec lui. Et ça avait tout changé. Il disait à Jésus, Jésus, prends ma douleur. Et parfois, il parlait tout ça, il dit, tu parles, il dit, mais je parle à Jésus. Tu n'entends pas qu'il me répond. Qui va entendre? Lui seul entend. Mais c'était réel. Puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Donc, Christ en toi, il a pris tous ses fardeaux. Il n'y a pas un seul fardeau qu'il veut que tu portes par toi-même. Mais si tu ne lui donnes pas, il ne prend pas aussi. Parce qu'il a dit, venez. Il n'a pas dit, je veux venir vous arracher vos fardeaux. Venez. Certains disent, pourquoi on a besoin de prier si Dieu sait tout? Il sait que j'ai mal, non? Qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Non. Tu es libre. Il te respecte tellement qu'il ne va pas enfreindre ta volonté. C'est à toi de lui donner l'autorisation de le faire. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ça nous enseigne l'humilité. Parce que j'ai besoin de demander. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et quand il te répond, tu sais que tu as reçu ça de sa main. C'est une relation, non? Imagine, tu as tes enfants à la maison. Tu peux tout leur donner. Mais si l'enfant ne te demande rien, il y a des enfants comme ça, je ne veux pas déranger les parents. Ils sont trop occupés. Et puis, on a d'autres frères et sœurs. Vous voyez, on est nombreux. Ils n'ont qu'à s'occuper des autres là d'abord.
Ce n'est pas une bonne mentalité. Ce n'est pas une bonne mentalité. Quand j'étais petite, j'étais comme ça. Je ne demandais rien. Et après, je me fâche. Un jour, ma mère m'a dit, est-ce que tu sais qu'on ne peut pas deviner ce que tu as envie? Tu as besoin de le dire. Tu ne peux pas juste te fâcher parce que tu penses que nous, on doit savoir que toi, tu as besoin de telles choses. Non. On n'en a pas besoin. Une fois, elle a pensé que j'avais besoin d'aller aux fabricants de joie. J'aimais beaucoup les fabricants de joie. Mais comme j'étais à l'internat, je ne pouvais pas participer. Et donc, ils avaient un spectacle. Elle a payé le billet. Elle s'est disposée à m'amener. Et à l'heure du spectacle, j'ai commencé à pleurer. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, je ne veux pas voir le spectacle. Je veux aller voir ma soeur. Ma soeur me manquait parce qu'elle était restée à l'internat parce qu'elle avait l'examen. Donc, eux, ils sont restés. Nous, on est rentrés en vacances. Je dis, je préfère voir ma soeur que aller. Et elle a annulé le truc. Elle m'a amené chez ma soeur. Je l'ai vue 5 minutes et puis je suis rentrée. J'étais en paix. Si tu ne dis pas, c'est une relation. C'est une relation. Donc, à la croix, le sang versé a porté toutes nos maladies et tous nos fardeaux. Tous les fardeaux. Tous les fardeaux. Regardez Ésaïe 50 l'a dit, il a fait quoi? Il a livré ses joues à ceux qui lui a arraché la barbe. La barbe de Jésus a été arrachée à Gethsémani. Vous savez, la barbe, c'est le signe de la dignité. La dignité de l'homme. C'était arraché à Gethsémani. Quoi, il y a des gens qui n'ont pas de barbe ou bien? Hein? Pourquoi vous rigolez? Vous cherchez les barbes. Chacun se retourne pour voir qui a la barbe et qui ne l'a pas. Il y en a qui l'ont, mais ils les ont bien rasés. Bon, en tout cas, ils ont la barbe. Le signe de la dignité de l'homme. Et il n'a pas dérobé son visage. À quoi? Ah, il n'y a rien de pire que ça. Cracher sur le visage de quelqu'un. Mais c'est ce que Jésus a reçu. Je n'ai pas dérobé. Quand le crachat venait là, Jésus n'a même pas fait comme ça. Quand les soldats romains lui crachaient dessus, il est resté stable. On l'a craché dessus. Il n'a pas fait ça pour lui. Il l'a fait à cause de nous. Parce qu'il nous aime. Pour que nous n'ayons pas l'ignominie et la honte. Est-ce que tu entends? Les seules hontes et les seules ignominies acceptables, qui ne sont même pas des hontes finalement, c'est la honte que l'on pense avoir reçue parce qu'on est en train d'obéir à ce que Dieu veut. Comprenez? Par exemple, si tu pars annoncer l'évangile, j'ai vu dernièrement un monsieur qui est parti annoncer l'évangile dans un bus et il y a un gars là qui l'a giflé. Ça, c'est une gloire. Amen. Ça, c'est pas une honte. Amen. Ça, c'est une gloire. Mais les hontes dues au péché, Jésus les a prises pour que chaque homme retrouve sa dignité. Tu entends? Pour que chaque homme retrouve sa dignité. Il y a des pères de famille ici qui ont perdu leur dignité dans leur famille. Je veux que tu saches que Jésus à la croix, sa barbe a été arrachée pour que tu retrouves ta dignité. Appuie-toi sur Jésus et tu vas voir. Il va te redonner, il va te restaurer là-dedans. Il va te restaurer là-dedans. Il va te restaurer. C'est l'œuvre de l'ennemi. Qu'un père de famille n'ait pas le respect dans sa maison.
Ce n'est pas une œuvre de Dieu. Hein? Tout ce qui t'a attaqué et qui a fait que tu as perdu ta crédibilité, que tu as perdu ta valeur. Parce que c'est difficile de respecter quelqu'un qui n'est pas un modèle. Mais ce sont des attaques de l'adversaire contre toi. Mais Jésus te dit, crois à cette œuvre du sang versé. Parce que je suis venu te restaurer. Je suis venu te donner de la dignité. Je suis venu te donner cette autorité que tu avais perdue. Je suis venu te redonner la place que je t'avais déjà donnée depuis la création. Tout ça pour que chaque jour, nous puissions marcher avec lui et vivre pour lui. Alléluia. Jésus a tout fait pour nous. Et dans cette œuvre accomplie, il s'est aussi occupé de notre cœur. Vous savez qu'il y a une lance qui est rentrée au côté droit de Jésus. Dit que la lance a atteint son cœur. L'eau et le sang sont sortis pour renouveler toutes choses en toi. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. 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 Ton cœur, qui était devenu une passoire là, le sang de Jésus, restaure ça. Dis, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je ferai en sorte que vous suiviez, que vous pratiquiez mes lois. C'est la promesse de Dieu. Nous avons à croire ça. Tu as dit que tu nous donnes un cœur nouveau. Et que tu ôtes le cœur de pierre. Tu nous donnes un cœur de chair. Pour faire en sorte que nous obéissions à tes voix. Ah, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé toucher notre tête. La couronne d'épines sur sa tête est parti toucher notre tête. Nos pensées, tout ce qui résiste, toutes ces choses sont soumises par le sang de Jésus. Il nous a rachetés, il a accompli parfaitement cette œuvre-là. Pour que nous puissions recevoir les pensées de Dieu. Philippiens 4:6 dit que nous avons quoi? Les pensées de Christ. Nous avons quoi? Les pensées de Christ. Regarde l'œuvre que Christ a fait pour nous à la croix. Tous les endroits où son sang était versé, c'était prophétique et c'était important. C'était pas juste quelqu'un qu'on est en train de maltraiter. Non, chaque endroit, hautement prophétique, hautement important. Ça avait un symbole très important. Une réalité spirituelle importante. Il fallait que ça se passe. Il fallait qu'il y ait la couronne d'épines sur sa tête. Il fallait qu'il y ait les crachats. Et Dieu a veillé à ce que ça se passe. Il dit qu'il n'a plus au Père de le briser par la souffrance. Dieu a veillé à ce que ça se passe. L'ennemi pensait qu'il était en train d'humilier Jésus. Dieu était content. Parce que c'est comme ça que je veux racheter l'homme. Je veux racheter ses pensées. Je veux racheter sa vie. Je veux racheter ses mains. Je veux racheter ses pieds. C'est comme ça que je vais le faire. Dieu a fait ça. Il a plu à Dieu de le faire. Les mains, vous savez, ils ont percé ses mains et ses pieds. Tout ça pourquoi? Pour que tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Pour restaurer l'usage de tes mains. Il était brisé aux pieds. Pourquoi? Percé aux pieds. Pourquoi? Pour restaurer encore notre marche. Romains 10, 15 dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et qui annoncent de bonnes nouvelles.
Annoncer la paix. Ne plus être un fauteur de troubles. Mais une personne qui va de lieu en lieu pour annoncer la paix. Je suis venu t'apporter la paix. Est-ce que tu sais que quand tu rentres dans une maison, c'est Jésus qui y est entré? Dans l'entreprise où tu vas, tu travailles. Dès que tu rentres, c'est Jésus. Jésus est là, il est rentré là-dedans. Si tu es conscient de ça. C'est pour ça que Jésus ne veut pas ne pas te voir dans les troubles. Dans les fauteuils de troubles, là, toujours ton nom est dedans. Pourquoi? C'est pas pour ça. Il t'a racheté de ça. Il t'a racheté de ça. Il t'a racheté de ça. Pour que tu deviennes surnaturellement un porteur de bonnes nouvelles. Ah, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dès qu'il est arrivé, vraiment tout s'est réglé. Ah oui. Ah oui. Ah oui. La croix de Jésus, mes amis. Ne laissons pas ça de côté. Et vivre à côté aussi. Non, non. C'est une réalité quotidienne. C'est une réalité permanente. En fait, est-ce qu'on peut se séparer de soi-même? Je ne sais pas. Comment on fait pour se laisser de côté et puis vivre? C'est pas possible. Est-ce que tu peux laisser ton âme ici et puis toi, ton corps et ton esprit, vous êtes en train de vous promener? C'est pourquoi Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pas Jésus parce que Jésus est assis au ciel, mais Christ. Entité spirituelle. Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il s'est livré. Donc quand tu regardes tes mains là, sont les mains de Christ. Les mains percées et rachetées. Les pieds sont les pieds de Christ pour aller de lieu en lieu et pour faire du bien. Tu ne dois pas te trouver dans la maison. Tes pieds ne doivent pas t'amener dans la maison d'une prostituée. Ah non. Ou dans un endroit. Non, non, non. Sache qu'ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés pour que tu vives une vie nouvelle. Que tu te sois chaussé des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Tu vois, avec le péché là, les chaussures que tu avais spirituellement là, c'est les chaussures de la discorde, les chaussures de la dispute, les chaussures du désordre. Mais maintenant, Dieu, en nous rachetant, nous donne des chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Alléluia. Il nous donne les chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Il nous donne les chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Waouh, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Donne-le-moi dans la prophétie originelle, c'est Ésaïe 52:7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et qui dit à celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ah, voilà, de lieu en lieu pour dire, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. De lieu en lieu pour le dire. Alléluia. Qu'ils sont beaux. C'est ça. Tes pieds ne t'appartiennent plus. Tes pieds ne t'appartiennent plus. Et ce sont les pieds de Christ. Ce sont les pieds de Christ. Ce sont les pieds de Christ. Ils ne t'appartiennent plus. Ils sont là pour aller sur les montagnes. Sur les montagnes. Vous savez que chaque zone, c'est une montagne. Ça dit, il y a 7 montagnes dans le monde. La montagne de l'économie, de la santé, l'éducation, le divertissement, toutes ces choses. Mais ce sont des choses, ce sont des montagnes ou des endroits où Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a fait tous avec des secteurs d'activité différents. Tu es dans le domaine de l'enseignement. C'est ta montagne là-bas. Et tu dois marcher là-bas pour apporter la bonne nouvelle. C'est ton terrain de conquête. C'est ton terrain de conquête. Par ta vie,
pas ton témoignage. C'est ton terrain de conquête. La même chose dans d'autres domaines. Que ce soit l'informatique, l'économie, la santé. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Sur les montagnes, ce sont les divers lieux professionnels pour apporter quoi? De bonnes nouvelles. Pour publier la paix. Pour dire le salut. Pas pour dire la mort. Non, le salut. Pour dire à Sion, ton Dieu règne. Ta victoire est dans le sang de Jésus. Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit ta volonté, que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ta dignité, que ce soit dans tes mains, l'œuvre de tes mains et toutes ces choses, la victoire se trouve dans le sang de Jésus. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. Oui. Ça se trouve là. Ça se trouve là. C'est pourquoi ce matin, quel que soit l'endroit où le Seigneur, un endroit précis où le Seigneur t'a parlé, interpellé à travers cette prédication, sache que la victoire est pour toi. Ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Dieu ne renonce pas à ses plans. Dieu ne renonce pas à ses projets. Il prend son temps. Il revient encore. Parce que sur la base de l'agneau immolé, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie n'est plus à toi. Tu vis dans la foi du Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Le Père t'a aimé, Jésus aussi t'a aimé. Parce qu'il n'a pas été forcé. Hein. Il l'a fait volontairement. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est comme Isaac, il a accepté de monter sur le bûcher. C'est la même chose. Jésus aussi a accepté de monter à la croix, d'accepter tout ça pour notre restauration. Pour notre restauration, pour notre restauration, afin que ce soit un nouveau toi, c'est un nouveau toi là, qui n'a jamais existé, on n'imagine même pas qu'est-ce qu'il va devenir. Tu sais, ceux qui te connaissaient avant là, quand ils vont te voir, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui qui est là? Parce que c'est un nouveau toi qui est là. C'est pas le même, hein? C'est pas le vieux, hein? C'est nouveau. Nouveau. Ça n'a jamais existé. Même tes parents même te reconnaissent pas. Tu comprends, non? Parce que les bêtises que tu faisais avant là, la manière tu étais avant là, on te dit, est-ce que c'est lui là? Oui, c'est lui. Mais c'est quelque chose de nouveau que Dieu a fait. Amen. Il a écrit un livre pour toi que personne ne connaît. Ah, c'est ça, hein? Il faut s'apprêter. La même chose t'arrivera aussi avec tes enfants. Mais toi, le petit, là, je te connais, tu ne me connais pas. Papa, tu me connais naturellement. Hein? Mais si tu veux me connaître spirituellement, là, il faut monter. Ah oui. Il y a deux dimensions. Tu connais quelqu'un naturellement, c'est mon frère, c'est mon ceci. Et puis, il y a une autre dimension. Tu le connais autrement. Les frères de Jésus connaissaient Jésus comme... ça, c'est notre grand frère, notre bon grand frère. Il faisait tous les travaux ici, il nous nourrissait. Qu'est-ce qui lui arrive et puis il veut aller prêcher? Mais après la résurrection, Jacques dit, serviteur de Jésus-Christ. Pourtant, c'est son grand frère. Il écrit son livre, il dit, Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit là-bas, je suis le petit frère de Jésus-Christ? Il n'est pas fou? C'est comme ça. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de totalement nouveau. Tu vois, au tribunal divin là, quand l'ennemi vient avec ses trucs, l'avocat qui est Jésus, il vient et dit, mais tu parles de qui? Ce gars-là, il est mort et enterré depuis. Celui dont tu... En tout cas, il n'existe plus. Hein.
Son nom même a changé. Il est furieux, mais il n'y peut rien. Il est furieux, mais il n'y peut rien. Ce qu'il veut, c'est de te faire douter. Je dis non, est-ce que c'est vraiment vrai? Moi là, vraiment. C'est toi. Mais comment? En prenant appui sur ce que Christ a fait. Tu vois? On a déroulé les éléments là aujourd'hui pour que ça te donne la foi. Pour que ça te donne la foi. Ce n'est pas sur ta volonté. Ce n'est pas sur ta force. Bon, moi, j'ai une force de caractère. Je vais y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Si tu pouvais y arriver, Jésus ne serait pas mort. Il nous aurait laissé y arriver. Il faut arrêter de se faire tromper inutilement. Non, j'ai une force de caractère. Je vais y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas y arriver un peu. Ça va te donner un peu d'orgueil. Mais après, patatrac, tu vas retomber. Mais quand t'appuyant sur l'œuvre de la croix, surnaturellement, tu vois la miséricorde, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Ce que Jésus a vécu, c'est ça qui est notre partage. C'est ça qui est notre partage. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades dans différents domaines. Nous allons prier pour ça. Parce que Jésus est venu libérer. Il n'est pas venu seulement pour des paroles. Il est venu pour des paroles esprit et vie. Des paroles qui changent. Des paroles qui restaurent. Et ce matin, alors même que la prédication était en train de passer, je sais que l'Esprit de Dieu a agi dans plusieurs personnes pour libérer certaines consciences, te libérer de l'oppression. Et aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui sont malades dans leur corps. Malades dans leur corps. Malades dans leur corps. Et qui ont besoin de la guérison. Pour recevoir la guérison de Dieu. Recevoir la réalité de ce que Christ a fait à la croix. Par son sang versé, tu as été guéri. Par son sang versé, tu as été libéré. Par son sang versé, tu as été racheté. Par son sang versé, tu es libre. 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 Pour faire la volonté de Dieu. Pour marcher dans la crainte de Dieu. Pour marcher selon lui. C'est pour ça qu'il t'a racheté. Alléluia. Alors, nous allons prendre quelques minutes. Donnez-moi un cantique. Alléluia, que nous avons fait tout à l'heure. Alléluia. Non, Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il malade? Il se tient debout à sa place. Alléluia. Makaraba Santa Indaraba. Shendaraba Handa Indaraba Handa Ikaka Santa. Santa Ikaraba. Oh, Alléluia. Sheraba Santa Idaraba Handa Inderebe. Oh, Rabahanda. Oh, Alléluia. 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 Alléluia.
Rabasanta Yinda Rabahanda Eke